comportent comme le mâle dominant, les filles aussi comme la femelle dominante, etc., etc. Et puis, vous voyez, les enfants, ils reproduisent les discours de leurs parents. Tu vois, les préjugés, tout ça, sale noir, sale blanc, ceci, ceci, etc., etc. Donc, on retrouve ça dans la bouche des gosses. Et avec les gosses, ce n'est pas haineux, mais c'est tout simplement pour essayer de marginaliser l'autre comme ça. C'est un jeu qu'ils font, mais celui qui en est victime ou celle qui en est victime en souffre beaucoup. Souvent, les gosses, ils pleurent dans les cours de récré, ils vont voir le surveillant ou bon, vous écoutez les gens, ils disent « Ah, mon gosse là, mon enfant, il est métis, etc. » Mais on le traite de sale arabe. Parce qu'ils voient un métis, pour eux, c'est un arabe, parce que la peau est un peu sombre, blanche un peu sombre, ou bien sale nègre, c'est selon. Mais bon, eux, c'est pas méchant, hein, les enfants, mais c'est parce qu'ils entendent dire ça. Ouais, quand on s'insulte, c'est toujours pour blesser l'autre. Hein? Mais quand ils utilisent nègre, c'est pas forcément raciste. Hein? Donc, c'est pour ça que les lois qu'on pond à tour de bras aujourd'hui dans certains pays, tu as dit sale nègre, ceci, 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 ça vaut tel de faisant. C'est pas forcément raciste. Parce que deux gars, ils se pètent la gueule. L'un est blanc, l'autre est noir. Ils s'insultent. L'insulte, c'est dire ce qui peut faire mal à l'autre le plus. Mais sans pour autant y penser. On dit tu es un grand con, tu es un imbécile, tu es un PD, etc., etc. Alors que tu n'es pas PD. Hein? Et d'ailleurs, si vous voyez bien le mot PD dans le dictionnaire, ça veut dire imbécile aussi. Mais dans la loi, quand un footballeur, quelqu'un dit ça, bon, on va le condamner. Ah, il est raciste, il est raciste, il est raciste. Non, c'est pas vrai. Hein? Donc, il ne faut pas aussi exagérer. Bon, ces mots-là représentent, c'est ça que je trouve qu'il y a un côté vraisemblable, les discours dominants de la société. Surtout en Europe aujourd'hui, on a fait de l'immigration un projet de société. Ce qui est curieux, comment l'immigration peut être un projet de société. Voyez-vous, en Europe aussi, les politiques, quand ils sont tarés, ils sont vraiment tarés. Hein. Ils arrivent peut-être, ils rattrapent les nôtres ici. Hein. Donc, voilà un peu ce que moi j'ai perçu qui m'a accroché. Merci. Il y a Marc et il y a Tapo. Ah, ok. Qui commence? Ah, Marc. J'ai la voix un peu pétée, donc, parce qu'on a fait la fête hier. Mais je vais essayer de parler un peu fort. Déjà, je suis arrivé pratiquement vers la fin, j'ai vu les 15 dernières minutes. Et ma réaction ne va peut-être pas tout à fait être très pointue, mais ça a lien avec toute la discussion qu'il y a. La question que j'ai envie... Enfin, déjà... quand les enfants sont ensemble, ça va très vite, j'ai l'impression. Hein. Les petits groupes se forment rapidement, après ça se reforme, ça s'insulte très facilement, ça s'énerve aujourd'hui. Deux secondes après, ça rit, ça va hyper vite. Dans le monde des enfants, j'ai l'impression. Mais ce que j'ai cru comprendre dans le texte, c'est que la question du rejet est traitée par le biais du déplacement. C'est-à-dire qu'il y a Aïcha qui se trouve à un endroit et est rejetée à cause du déplacement ou à cause du fait qu'elle soit partie d'un endroit A pour arriver à un endroit B. C'est à cet endroit-là que ça se trouve le rejet dans le groupe au niveau de la cour. Donc, ce que je m'en vais te demander, c'est d'où tu te places en tant qu'auteur pour écrire cette histoire-là. Parce que la question du déplacement et de l'immigration, j'ai l'impression que ce n'est pas quelque chose qui est tout à fait... je vais dire très abordé ici à Lomé ou ailleurs, et que c'est une question en termes d'impact politique et sociétal qui a plus lien à la France qui est un peu, parce qu'on parle français, on entend beaucoup de choses venir de là, ou de l'Europe, ou des Amériques. Que c'est la question du déplacement, de l'immigration, du rejet par rapport au fait que quelqu'un vient de quelque part et arrive sur ce territoire, on le rejette. C'est plutôt dans cet endroit. Donc ma question c'est j'ai l'impression que tu écris depuis l'endroit géographique en tout cas de l'Europe ou de l'endroit où on peut rejeter quelqu'un par rapport à ça. Et si tel est le cas, qu'est-ce que tu espères en termes de résonance de ce texte dans différents endroits
où la question n'est pas traitée ou aperçue de la même manière. Je ne sais pas si ce que j'ai dit c'est compréhensible. Oui. Un peu en Occident, voilà. Ici, on ne vit pas réellement, il n'y a pas ces formes de rejet, il y a d'autres problèmes, pas ceux-là. Mais ce que moi je me dis, c'est que quelqu'un qui quitte un point A pour un point B, il vit ce qui se passe dans son point d'arrivée. Même si dans son point de départ, au niveau de son point de départ, ce n'était pas une problématique, il rentre dedans. Bon, moi en tant qu'auteur qui écrit cette pièce, tu me demandes d'où je me positionne par rapport à quel lieu. Moi je ne me positionne pas réellement. C'est comme je me trouve un barycentre, un point central qui fasse que, comme on dit, l'auteur, il défend tous ses personnages. Ce n'est pas une pièce à thèse que j'écris pour charger quelqu'un, non, je n'en ai jamais fait. Qui fait que pour cette pièce et comme pour toutes les autres, je suis quelque part, pas parce que moi je suis africain, que je vais être du côté de Aïcha, bien de son point de vue, non. C'est pour ça que dans la pièce, vous allez voir que par rapport au personnage, chacun a eu à exprimer son opinion par rapport à la question. Par exemple, je vais donner quelques exemples. Aïcha dit que chez elle, l'étranger s'appelle Amédro, l'homme désiré, l'homme attendu, l'homme voulu. Ça dit déjà que cette problématique ne se pose pas réellement chez elle, parce qu'un mot a un sens par rapport à une société. Comme on appelle chaise, chaise, on appelle table, table, ce n'est pas un hasard. Maintenant, quand on dit étranger, qui vient de étrange aussi, ça dit ce qui n'est pas moi. C'est comme, il n'y a pas de conciliation, pas réellement. Parce que c'est pas moi qui le dis, c'est le mot qui le dit. Quand je te trouve étrange, toi Marc, c'est que tu es différent de moi et on ne peut pas boire un café ensemble, hein, parce que tu me fais peur ou je ne peux pas, il me faut du temps. Et donc quand elle arrive là-bas, il se pose ce problème qu'elle doit gérer. Donc moi, en tant qu'auteur, je ne me positionne pas. Seulement, c'est comme je fais mes photos, tac, 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 et je montre. Voilà. Et j'ai essayé, en tout cas à mon âme et conscience, d'être avec tous les personnages. Parce que là, quand Jean, pas celui-ci, le personnage, celui-ci c'est mon pote, voilà, c'est pas lui. Quand Jean et Laurent disent un matin tu te lèves et tu regardes que chez toi c'est différent, c'est ceci, c'est cela. Bon, le dire ce n'est pas une faute pour moi parce que c'est la réalité. Tu te lèves un matin et le monde change. Voilà, il faut l'assumer. Donc le dire c'est pas une faute, l'exprimer non plus. Bon, je ne sais pas si tu es satisfait. Ma question se trouve en fait plus loin sur la résonance du texte en fonction de l'endroit. Oui. Ou de l'endroit. Oui. Parce que ce que je veux dire, c'est pas tant le jugement que l'auteur va porter sur le personnage. Je veux dire, si je raconte l'histoire de quelqu'un qui est allé derrière ce truc avec un seau d'eau pour amener de l'eau, je peux raconter l'histoire de là, du point de départ, et le seau d'eau revient ici. Je peux raconter la même histoire en étant au puits. Et là, on voit la personne arriver prendre le seau. Donc ma question, c'est quel endroit géographique tu te trouves pour parler de ça, à partir du moment où le sujet central, qui est le rejet lié au déplacement, n'est pas traité de la même manière suivant les deux endroits. Et une fois que cette question est répondue, quelle est la résonance après de ce que tu vas proposer en fonction des lieux? Moi, par exemple, si je suis à Lomé, on me parle du racisme. Je veux dire, je vais au marché. Tu parles de la réception ou quoi? Oui, le public reçoit. Oui, de la réception. Bon, ça ne dépend pas de l'auteur, oui, moi, en principe. En fait, moi, la résonance est marque. Si je vais utiliser un mot, je peux dire que je m'en fous de la résonance que ça peut avoir. J'ai proposé quelque chose
comment on peut recevoir ça ici ou là. Et on ne peut pas recevoir ça de la même façon. Même là-bas ou ici, on ne peut pas recevoir ça de la même façon. Comme autant de réceptions que autant d'individus. Même si dans un groupe, on peut faire la synthèse pour dire que ici, globalement, on pense ceci. Généralement, je ne pense pas en termes de réception ou de résonance, parce que quand je vais aller dans ce sens, c'est une censure énorme. Non, tu vois ce qu'il dit. Il n'a pas tort de faire la réception. Tu as toujours un objectif, hein, plus ou moins conscient quand tu écris. Mais le problème tel qu'il le pose, bon, est-ce que tu veux que les gens réagissent de telle ou telle manière? Ce n'est jamais garanti. La preuve, il y a 30 ou 40 ans, il n'était pas né, une troupe française est venue ici à Lomé, envoyée par la coopération française. Bon, ça doit être suite à des magouilles certainement, parce qu'ils étaient nuls. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? C'était au Palais des Congrès, ils ont fait venir les élèves de l'école française, hein, les jeunes voyous là. Mais le problème, je n'ai jamais vu une salle aussi bruyante de ma vie. Et les comédiens qui avaient la cinquantaine, plusieurs même étaient chauves, ils ont dû arrêter au moins 4 ou 5 fois le spectacle pour demander du silence dans la salle. Parce que les gosses ne comprenaient rien. Moi, je ne comprenais rien. Et je regardais les gens autour de moi, s'ils comprenaient. Personne ne comprenait. Pourquoi? Ils sont venus faire jouer une pièce sur le vaudou à Haïti, Toussaint, l'ouverture, etc. C'est dommage parce que le texte était si beau, si poétique, mais sur le plan de la théâtralité, c'était zéro. Le décor, ils ont mis 3 grands vaudous à l'avant-scène, une tente au fond de la scène, dans laquelle on entend jouer du saxo. Mais jamais, aucun moment, ils ne se sont approchés des fétiches. Alors qu'il n'y a pas d'objet gratuit sur une scène. La tente, personne n'est rentré dedans, personne n'est sorti dedans, etc. Et les gens bavardaient entre eux. Il y avait le spectacle dans la salle. Les jeunes voyaient de l'école française, peut-être du boucan. Il fallait voir le directeur du CCF qui les sortait, ou la police qui venait les sortir, etc., etc. Et le directeur de l'école française, parce qu'ils s'ennuyaient à mourir. Hein? Donc, eux, ils étaient venus faire de l'exotisme. Pour leur grand malheur, ils étaient venus dans la capitale du vaudou, à Lomé. Donc, on sait ce que c'est le vaudou, mais quand tu mets des legbas, tu dois t'en approcher, faire quelque chose, dire quelque chose, mais rien jusqu'à la fin. Et le spectacle est très long. Et qu'est-ce qui s'est passé à la fin du spectacle? Corsi et Fuy est parti les saluer dans les coulisses. Moi, je n'ai pas bougé. Et ils étaient tous en larmes, en train de pleurer. Non, jamais on a fait ça. Jamais on a fait ça de notre vie. Je me dis, mais c'est bien fait pour leur gueule. Vous pouvez présenter quelque chose qui ne passe pas. Et même ce truc-là, je suis sûr que je ne vais pas en France. Personne n'y comprendrait rien. Il faut l'adapter à l'espace. Et nous sommes... Non, c'est-à-dire que l'erreur, c'était... Ils ont pris un auteur, peut-être un poète, ils ont dit une magouille, dit, bon, écoute, fais un truc rapidement pour l'Afrique, là. Ils font plein de choses comme ça. Et c'était zéro.